On est parti pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui comporte une série de vidéos qui s'appelle Réaction de koh, hein, c'est tout en fait. On va réagir à l'épisode 1 de koh. T'as capté, j'ai capté, on a capté. Et on va voir que c'est des équipes de bras cassés et de survivalistes. On est parti pour la vidéo. Bonne vidéo à tous. Bon. Il y a la nouvelle saison de koh, parlons-en. Et je pense qu'il y a des choses à dire. Et on va les dire à chaque épisode. Déjà, le premier épisode est sorti, ça y est. La nouvelle saison de koh, elle se passe en Polynésie française. Et le nom de cette saison, c'est les armes secrètes. koh et les armes secrètes. Ah oui, bah c'est un nom claqué au sol, on peut le dire. Hein, et vraiment claqué au sol. Qu'est-ce qu'ils ont mis, la post-prod? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a rajouté de nouveau? Les armes secrètes? On prend quoi comme titre? Les armes secrètes. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, etc. Et cette saison, c'est une saison de bras cassés, vous m'entendez, de bras cassés. Alors on a la fameuse arrivée, waouh, ils sont pas arrivés à l'aéroport comme tout le monde, non, ils sont arrivés sur une plage, une très belle plage d'ailleurs. Et il y a une première épreuve, ah bah oui, première épreuve, dès le début, comme ça, bam, ça y est, Denis Brognard, il nous y habitue. Hein. On comprend tout de suite qu'en gros, cette épreuve sera coopérative. Bah ouais, ce sera par équipe. Ils se connaissent pas, mais ça sera par équipe de 2. Tu sens déjà la douille arriver. Je la sens. Tu la sens aussi? Voilà, on le sent. Donc celui qui se prend la personne qui court le moins vite, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tu avais qu'à avoir un peu plus de chance. Donc c'est une course avec un binôme fait aléatoirement. Tu vas devoir donc faire cette course et à la fin tu vas devoir réaliser un feu, tu vois. Donc et les deux gagnants, deux équipes gagnantes, donc 4 personnes vont recevoir une grande récompense et vont avoir un avantage. Et après les deux autres perdants, les deux équipes perdantes sont donc 4 auront un désavantage. Alors la course commence, donc on va avoir cette fameuse course, donc là tout va très bien, enfin non, à part lui qui est en train de chercher sa partenaire avec son bras levé. Allez, vas-y. Pourquoi tu sais que c'est lui, pas besoin de rester avec ce bras levé, pas besoin. Il est resté pendant 1 heure dessus. 1 heure à regarder avec son bras levé comme ça. 1 heure. Ils continuent leur course, etc. et arrivent à la fin. Même s'ils sont avant-dernier, dernier arrivé, ils doivent faire maintenant le feu de camp que tout le monde doit commencer à faire. Faire un feu de camp. On voit l'originalité de koh. Tu vois déjà des avantages. Hein. Il y en a une qui s'est préparée directement. Hein. Il y en a une, elle était prête dès la naissance. C'est son métier. Elle est prof de survie. Donc elle fait des feux de camp toute sa vie. La personne qui est avec cette personne, donc Hervé, je crois qu'il n'a pas pu tomber mieux. Hein. Il n'a pas pu tomber sur mieux. Ils ont gagné directement en premier. On sent déjà la deuxième douille. Hein. L'épreuve, comme on a pu le voir, il y en a une qui doit tenir en équilibre la table. Tu le vois, en gros, ils doivent tenir en équilibre une table où ils déposaient un tas d'herbes sèches pour faire le feu. D'accord? Donc il ne faut pas faire tomber la table. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une personne, elle a oublié. Voilà son excuse. Pour chacun des membres. Ah là là, vous avez tout fait tomber. Ah, c'est terrible pour Myriam et pour Thomas. Ah, j'ai oublié, Elle a fait tomber, mais d'où dans sa tête, genre tu t'es dit, ben voilà, je fais tomber, j'ai oublié, l'excuse la plus bidon. J'ai pris encore un binôme qu'il fallait pas avoir, personne ne la voulait, cette personne, et bah qu'est-ce il est tombé dessus. Bon, bah heureusement, il a rattrapé la chose, il a pris un Manu. Attends, je suis désolée. Allez, encore Thomas. Super. Un Manu. Bon, le second binôme est arrivé, le second binôme a réussi à faire un feu. Voilà, il va faire le feu. Et maintenant, le plus intéressant, donc les autres, il faut vite qu'ils finissent avant d'être les 4 derniers. Donc les 2 binômes, les 2 partenaires qui arrivent en dernier, hein, et qu'on attend tous avec grande impatience. Et les 4 derniers sont effectivement Elodie, Frédéric, Shanice et Mathieu. Il y en a un des 4 qui me fait rire. Je pense que vous avez compris lequel c'est. Mathieu, effectivement. Hein, Mathieu, je sens que dans cette saison, on va rigoler. Hein. Ah, mais dans cette saison, on va fortement rigoler. Déjà, je l'appelle le trembleur de jambes. Hein. Ah, ben, à chaque fois qu'il est énervé, il tremble de la jambe. Hein. Mathieu, rien qu'à regarder votre visage et la nervosité de vos jambes, on sent qu'à l'intérieur, ça boue. Voilà, on en est vraiment désolé.
Et le but, c'était pas de... Donc Denis explique les gains, donc comme si on s'y attendait pas du tout, hein, les deux gagnants seront des chefs d'équipe. Un chef d'équipe, pourquoi pas? Mais alors deux chefs d'équipe, l'utilité. Où est l'utilité, hein? Ah oui, non, pas deux chefs d'équipe séparés, non. Deux chefs d'équipe dans la même équipe et deux chefs d'équipe dans l'autre même équipe. C'est tout, l'utilité zéro. Donc du coup, et ben voilà, les teams rouges et le team jaune est composé. Chez les rouges, il y a Candice, Hervé, Marie, Jonathan, Gabin, Frédéric, Maxime, Magali, Arnaud et Laure. Et chez les jeunes, on a Aurélien, Laetitia, Thomas, Myriam, Vincent, Flavio, Chanice, Mathieu, Sylviane et Elodie. Et les gagnants gagnent du coup et gagnent aussi un avantage pour leurs conseils. Les fameuses armes secrètes. Tu sens que en fait il n'y a même plus d'épreuves en fait. C'est que de la stratégie hein, maintenant le jeu du Koh-Lanta. Pour ceux qui n'ont pas compris, encore capté, en gros ça peut t'annuler potentiellement un colis d'immunité. Bon ça peut faire plein d'autres choses, hein. Ça peut faire 2 votes, ça peut annuler un vote de quelqu'un. T'as capté le délire. Les gens ils vont passer leur journée à fouiller l'île, hein. Je vous le dis, hein. Voilà ce qu'ils vont faire de leur journée, hein. On n'en dit pas plus. Chacun va se séparer pour voir leur magnifique île. Et on va voir les jeunes qui veulent être efficaces mais qui ne le sont pas, hein. Voilà, qui ne le sont pas du tout, et les rouges qui veulent être efficaces et le sont, effectivement. Déjà la première chose, hein, quand les jeunes te disent on va mettre le campement où? Tu ne cherches pas pendant 3 plombes, on est d'accord? Non, pendant 3 plombes. Hein, il y a eu 10 séquences sur ça de vidéos hein, en train de chercher où est-ce qu'ils vont mettre leur campement. Utilité 0. Donc tu les vois pendant 3 heures en train de chercher un campement et ils osent dire j'aimerais être rapide, il faut qu'on soit efficace. On essaye d'être un peu efficace, on essaye de faire des groupes. T'es aussi mou qu'un chamallow. Ah, même le chamallow il est plus dur que lui, hein, que ces personnes. Hein. On rencontre aussi la fameuse Sylviane. Alors Sylviane, cette personne-là, déjà dès sa présentation, je sais pas, il y avait pas un bon feeling, tu vois, j'avais pas le bon feeling. Je pense que vous, derrière la caméra, vous avez pas eu le bon feeling aussi. Déjà, rien qu'avec son mari, comment il lui parle, déjà, elle respecte même pas son mari, hein. Non mais sans blague, elle a quand même mis dans sa présentation un clash entre son mari et la femme. Hein. Il y a pas moyen, hein. C'est pour montrer qu'elle a un fort caractère. Tu vas être au top là. La scie sauteuse, tu l'emmènes ou quoi? Scie sauteuse? C'est pas une scie sauteuse. Oh, c'est quoi ça? C'est une meuleuse. Ah ouais, ok. Il commence enfin à trouver comment faire une cabane et où la mettre et où la positionner, c'est-à-dire à l'endroit de départ, hein, tout ça pour rien. Oui, parce qu'ils ont cherché pendant 3 heures, tout ça pour rien, pour qu'ils disent, bah en fait on va aller au point de départ. Et ils ont dit qu'ils voulaient être efficaces au début. Efficacité, hein. 0. Quand le chef d'équipe Aurélien s'en occupe, effectivement, elle critique directement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle critique derrière son dos et n'agit pas. Elle ne fait rien. Tu es bricoleuse. Aide-le, propose-lui des idées. Comment tu aurais pu faire? Non, elle a fermé sa... Ah, je sens un truc, elle va pas durer cette femme. Elle ne sait rien. Dès le début, je ne l'aimais pas. Cette personne, je ne l'aimais pas. Bref, chez les rouges, pendant ce temps, eux aussi se disent qu'ils veulent être efficaces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, ils ont demandé un campement, ils l'ont trouvé, bam, bam. Ils ont un abri. Bon, peut-être pas assez grand, mais ils ont un abri déjà. Ils ont un abri. Et ils ont quoi d'autre? Ah, ils veulent de l'eau? Ils ont l'eau. Hein, alors que chez les jeunes, on cherche l'eau encore. Hein. Les rouges, ils peuvent faire 4 fois le tour pour aller chercher de l'eau, ils l'auront trouvé. Hein. Pendant que ce temps, les jeunes, ils sont en train de galérer pour aller chercher de l'eau. On a déjà une préférence envers les jeunes et les rouges. Hein. Pour moi, cette couleur sera ma préférée. Hein. Effectivement, les rouges seront mes préférés. Hein. La première épreuve d'immunité commence. Ah bah oui, elle va commencer, ça y est, enfin le jeu commence, le premier conseil va arriver. Quand je vous dis que les jeunes sont des bras cassés, c'est un mot léger durant cette épreuve. Hein. C'est une épreuve d'équilibre sur des pontons, en gros, en bois. Donc avec l'eau et le bois, ça fait mauvais effet. Retenez bien ça, hein. L'eau et le bois, ça glisse. L'épreuve commence, les rouges ont largement l'avantage. Les jeunes réussissent à les rattraper. Le karma a dit effectivement non aux jeunes. Donc Elodie est tombée. Ah bah elle est tombée. Ça va? Qui, après cette chute, aurait continué?
Personne, on est d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est restée sur le banc de sable, hein. Vaut mieux, et reste bien allongé, tu restes allongé, droit, et tu ne bouges plus. Et les rouges ont effectivement supprimé quelqu'un, une femme. Les rouges n'ont pas décidé de supprimer la plus forte, hein. Ils ont supprimé la plus faible. Donc ce qui leur a fait gagner un bon avantage. Et les jeunes, ayant perdu quand même quelqu'un de... qui arrivait, elle s'est fait perdre avec Sylviane, hein. Oui, Sylviane, oui, celle qui a victimisé son mari, oui, totalement, on parle de la même personne. Bon, on a vite compris qu'en gros, cette Sylviane, elle fait perdre l'équipe, hein. Elle fait perdre beaucoup de temps quand même à son équipe, on est d'accord. Au moins on peut lui faire preuve de persévérance, juste son corps, hein, son esprit, il est parti au loin. Mais on a vite compris qu'en gros, cette Sylviane, même Mathieu, il a remarqué. Du coup, les rouges ont largement gagné avec une grande victoire. Est-ce étonnant? Non, effectivement, hein, une équipe de chamallows, ça perd, hein, ça se fait manger, hein. Sans être méchant, effectivement. Du coup, t'as l'équipe des jeunes qui ont perdu. Les rouges crient de joie. Ce qui est normal, tu gagnes la première épreuve, hein, le moral, il est au plus haut. Ils crient de joie. Mathieu, pas content. Mathieu trempe de la jambe. Mais Mathieu n'est pas content. Mais pourquoi ça, Mathieu? Dis-nous tout. Oh, il y a un blessé quand même, hein. Mathieu. Et il y a un blessé, ils sont C'est pas bien. D'accord, Mathieu. Très bien, Mathieu. Qui en a rien à foutre, Mathieu. Oui, tu peux t'exploser tout ce que tu veux, mais je serai en train de sauter de joie quand même. Je serai très heureux de gagner contre toi. On a compris que Mathieu n'est pas très content qu'il saute de joie parce que c'est un manque de respect, frérot. Bien sûr qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Effectivement, ils ont gagné la Coupe du Monde, Mathieu. Effectivement. Même dans son équipe, il y a eu une trahison. Oui, je comprends, c'est normal et tout. Qu'il saute de joie. Donc personne n'est soutenu avec Mathieu. Il ne soutient Mathieu. Effectivement. Bon, en gros, débrief de l'épreuve, hein, on sent qu'il y a une retardataire qui va faire retarder l'équipe et qui ne sert strictement à rien, Sylviane. Voilà. Elodie risque de mourir durant cette saison. Effectivement, hein, je sens qu'elle va frôler les catastrophes, elle. Hein. On se rappelle que la première épreuve, il y a son bulletin qui est inscrit. Deuxième épreuve, elle se blesse. Moi, je dis qu'il va lui arriver une grosse couille, hein, en fin d'épreuve. Elle a vraiment pas de chance durant ce début. En tout cas, ce début de Koh-Lanta. Hein. Les jeunes vont aller au premier conseil. Et ça y est, les stratégies installent. Et Denis Brognard annonce qu'il y a des armes secrètes qui sont cachées. Oui, encore ces armes secrètes qui nous feront chier durant les conseils. Hein. Effectivement, pour que de la stratégie. Que voir les potins qui va se passer. Et les colliers d'immunité sont cachés sur chaque île. Tu sens que ça va être marrant. Ils sont rentrés de l'épreuve et ils décident de faire un feu de camp. Candice, ma petite préférée, hein, ma petite prof de survie, elle fait des cours de feu, hein, oui, parce qu'elle veut pas le faire, elle a un grand cœur, cette personne, elle laisse la place aux autres, qui lui font des reproches, à l'équipe, hein, l'esprit d'équipe, chef d'équipe, bonsoir, hein, et c'est elle la chef d'équipe, bonsoir l'esprit d'équipe, hein, et rouge, hein, bravo. Bon, au moins vous êtes plus efficace que les jeunes qui sont en train d'encore de faire il y a de la fumée, hein, ils sont encore en train de dire, là, actuellement, là, ils sont encore en train de dire qu'il y a de la fumée, hein. Oui, hein. Et en plus, ils se prennent un conseil. Donc, Sylviane et Elodie, partout, ils partent chercher du bois, oui, ils partent chercher du bois. Et quand on dit chercher du bois, c'est chercher le collier d'immunité, hein, ou des armes secrètes. Elle se sent un peu fragilisée, hein, la Sylviane et Elodie. Bon, entre nous, Elodie et Sylviane, au fond de moi, j'avais envie que Sylviane parte. Mais au plus profond de moi. C'est le 3e jour, le dernier jour avant que le premier membre soit viré, où Sylviane va-t-elle être virée? C'est maintenant qu'on va le savoir. Ça y est, ils vont au conseil. Denis demande s'il a le collier d'immunité. Effectivement, Sylviane et Elodie auront cherché le collier d'immunité pendant une journée. Tout ça pour rien, puisqu'ils ne l'ont pas trouvé. Oui, très clairement, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, du coup, qui va être voté? Voilà, le vote se procède et Sylviane est sortie.
J'ai envie de dire merci les jeunes. Ah bah merci beaucoup. Hein. Vous allez être des chamallows un peu plus durs que des chamallows mous. Une Sylviane en moins, ça fait du bien. Hein. On va pas se le cacher. On était tous très heureux. Je suis très 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 heureux hein, que Sylviane soit partie. Je sais pas vous, mais... je me sens libéré d'esprit, libéré. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le petit débrief de Koh-Lanta. C'est la réaction de Koh-Lanta de l'épisode 1. On se retrouve lundi 20h pour l'épisode 2 de la réaction de Koh-Lanta épisode 2. Sur ce, ciao les gars, à bientôt.